Kemal, vous êtes un artiste de renommée internationale, originaire de Bosnie-Herzégovine. Vous vivez en France depuis plus de 40 ans maintenant et vous avez décidé de présenter aujourd'hui votre candidature à l'élection présidentielle par le biais du site elyseeacademy.com. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Avant tout, c'est le fait que 2012 en même temps signifie la fin de la pensée unique et il me semble qu'on ne s'occupe pas suffisamment de ce problème essentiel, c'est le problème du sens. Parce que le droit essentiel de nous tous, c'est d'avoir une vision claire. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Et qui est vraiment le dirigeant? Parce que la pensée unique, c'est, disons, on peut présenter comme la pensée avec un seul œil. Et il y a un proverbe français formidable qui dit « Au pays des aveugles, les borgnes sont les rois ». Donc, nous sommes dirigés par des borgnes qui regardent uniquement à travers l'économie, à travers la matérialité, à travers de l'argent. Donc, reprendre, s'inspirer, quand on dit spiritualité, c'est vraiment avant tout le respect, je dirais mutuel, entre tout le monde, et surtout la récupération de se diriger soi-même. Parce que chaque homme est quelque part la Bible. Parce qu'il a l'âme, et âme, c'est quelque chose de divin qui connaît tout. Il suffit d'interroger vraiment des grands scientifiques, comment ils ont trouvé des solutions incroyables ou des trouvailles fabuleuses, etc. Mais c'était des fois pendant le rêve. Mais qui fait le rêve? Donc il faut enseigner autrement. Il faut donner de l'importance à tout cela qu'on a rejeté, la mythologie, le rêve, les visions. Pourquoi ne pas reprendre une éducation beaucoup plus complète, dans laquelle on enseigne la mythologie, la spiritualité, la différence entre âme et esprit, parce qu'on mélange tout. Au fond, je propose, je dirais en même temps, que nous organisons nous-mêmes. Il faut prendre les possibilités, il faut se prendre au sérieux, il faut organiser nous-mêmes nos référendums sur Internet. Est-ce que le président et tous les ministres, c'est-à-dire le gouvernement, doit être serviteur? Ministre, ça signifie serviteur. Mais serviteur de qui? Des financiers ou de nous? Est-ce qu'un président impose à tout le monde? Est-ce qu'un petit groupe impose? Ben jusqu'à maintenant c'était le cas. Ils ont imposé la dénationalisation de tout et de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont imposé? La dévalorisation des entreprises. Maintenant, avec la Grèce, la dévalorisation de tout un pays. Mais pourquoi faire? On dévalorise l'entreprise et après on la vend pour €1 symbolique. Est-ce qu'on va vendre toute la Grèce pour €1 symbolique? On a baissé. Donc ça sert. La réflexion de tout ça sert de prendre les positions. Et quand on prend la position sûre, certaine, quand on est sûr et certain
Eh bien, on impose au président. Si vous me choisissez comme président, je tâcherai. Nous avons des champions. Je tâcherai de les réunir et pas, je ne chercherai pas des copains. La France se vante et donne tellement de l'importance à son veto, droit de veto. Elle était la plus forte quand elle n'avait pas le droit de veto, mais quand elle avait Allan Kardec et Victor Hugo. C'est même pas comparable à la différence de la force spirituelle, de rayonnement spirituel, humaniste, et de rayonnement militaire et veto. Il y a trop d'argent. Mais ce qui gêne, c'est que ce Dieu est mal placé, il est injuste, il n'est même pas borgne, il est aveugle totalement. Mais nous devons regarder avec les deux yeux, et si c'est possible avec le troisième, et bien tant mieux. Dans ce cas, on est visionnaire, on est vraiment des grands scientifiques qui découvrent des choses. Le pays tellement riche comme la France a énormément de maladies graves, presque inconnues dans les pays pauvres, où la vie est difficile, l'hygiène à désirer, mais voilà. Ce sont les fêtes en Inde où tout le monde reçoit une éducation de sorte qu'on se réincarne, on est éternel, ça calme les gens, on n'a aucun problème, on n'a pas peur de mourir parce qu'on va renaître. Que voulez-vous? Même si ce serait mensonge, c'est tellement essentiel par la beauté et par le calme que ça apporte qu'il faudrait le faire. Enseigner au fond à l'ancienne, pourtant c'est la vraie science. Anciennement, la science n'était pas du tout séparée de la prêtrise, de ce qu'on appelle religion, c'est un mot nouveau, ça n'existait pas. Religion en Chine n'existait pas comme mot jusqu'en 1949. C'est les communistes, qui ne sont pas des vrais communistes, qui ont apporté ce mot parce qu'il fallait avoir un ennemi pour lutter contre lui. Et anciennement, si vous voulez, un seul mot désignait en même temps la naissance et la mort. La Chine, qui représente quand même un bon pourcentage de l'humanité, quand il s'agit des chiffres, et continue à employer seulement un seul mot pour désigner mort et naissance, parce que ça veut dire mutation, rien d'autre. On mute en venant ici, et on mute de nouveau au retour, donc c'est un va-et-vient. Eh bien, c'est quand j'ai parlé de l'époque fabuleuse du XIe siècle, du siècle des Bénédictins et de Sainte Adélaïde, j'ai parlé de cela, il enseignait cela, et tout marchait bien. Kardec, Allan Kardec et Victor Hugo, et il enseignait également la même chose. Donc, tout est pareil, et on trouve cela en ancienne Égypte, en Chine, en Inde, chez les Amérindiens, américains, partout, partout. Et ce n'est que cette, comment dirais-je, cette dégradation dans laquelle on a proclamé d'abord la science comme déesse, et après l'argent, et puis maintenant on s'en fout complètement.